Bon matin et bienvenue à ce café matinal. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de pardon qui a engendré la bénédiction. Quelle joie pour moi d'être avec vous. Je suis heureuse d'avoir ces quelques instants avec vous ce matin dans ce café matinal. Et je ne vais pas vous entendre alors que je vais vous poser cette question, mais je veux que vous répondiez, est-ce que vous êtes des grands lecteurs et des grandes lectrices? Je peux dire que pour ma part, dès mon jeune âge, c'était pas ma plus grande passion. Pourtant, j'étais dans une famille que mon père, ma mère, même ma sœur dévoraient des romans. Elle aimait lire, mais c'est quelque chose que j'ai dû cultiver en vieillissant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aime lire. J'aime plonger dans un livre, m'asseoir, que ce soit avec mon café ou autre, mais m'asseoir et juste pouvoir recevoir tout ce que l'auteur a à me dire, à me communiquer. Ça nourrit mon âme, ça nourrit mon esprit. Et justement, j'ai lu ce livre, The Gift of Forgiveness, et en français, Le don du pardon. C'est un livre, je ne crois pas qu'il existe encore en français, j'espère un jour, mais c'est un livre qui est rempli d'histoires, des histoires de pardon véridiques, de gens à travers le monde qu'on peut dire qu'ils ont pardonner l'impardonnable. Vraiment, c'est toutes des histoires bouleversantes, impactantes, les unes plus que les autres, et ça a percuté mon cœur de lire cela, mais il y a une histoire qui m'a particulièrement touchée, et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'elle exprime exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui, que le pardon engendre la bénédiction. J'ai résumé l'histoire pour m'adapter au temps que j'ai avec vous aujourd'hui, mais je vous invite à aller la lire. Elle est disponible sur Internet. Ils en ont même fait un film. Alors, l'histoire va comme suit. C'est un homme qui s'appelle Ron Hall. Il était marié à une femme nommée Debbie. Et ils étaient mariés depuis de nombreuses années. Et un jour, Ron a décidé d'avouer son infidélité à sa femme. Et suite à cette annonce d'infidélité, il a reçu une réponse de sa femme dont il a été le premier surpris et dont nous sommes tous surpris. Et voici ce qu'elle a dit. « Si tu me promets de ne jamais recommencer, je te promets de ne jamais revenir sur cette situation. » Elle lui a dit, « Tu ne vivras pas sous condamnation, nous allons reconstruire nos vies ensemble. Tu es pardonné. » Et son mari raconte dans ce livre, qu'elle n'est jamais revenue. Elle a tenu parole, elle n'est jamais revenue sur son infidélité. Et lui, il a pris un engagement envers elle. Il lui a dit, « Je vais tout faire ce que tu me demandes, je vais tout faire pour qu'on puisse rebâtir nos vies ensemble. » Et il faut savoir que Debbie était très impliquée dans sa communauté. Elle était impliquée auprès des gens défavorisés. Elle était impliquée auprès des sans-abri. C'était une cause qui lui tenait à cœur. Et un jour, elle a fait un rêve. Et suite à ce rêve, elle s'est réveillée et elle a dit, « Ron, j'ai fait un rêve, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme et Dieu m'a montré qu'on devait le retrouver et que tu allais devenir amie avec cet homme. » Alors, un jour, elle s'est réveillée et ils ont cherché, dans la ville, ils ont cherché cet homme. Mais non seulement ça, ils sont arrivés pour servir là où ils étaient, là où ils servaient dans leur communauté. Et il y a un homme violent cette journée-là qui est rentré, qui s'est mis à tout saccager, à faire des menaces de mort, à lancer des chaises, lancer des tables. Et alors que tout le monde s'est caché, recroquevillé sur eux-mêmes, même Ron raconte dans le livre que lui s'est caché, il a juste vu sa femme se lever en criant « Oui, oui, c'est lui, regarde Ron, c'est lui, c'est l'homme que j'ai vu dans mes rêves. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis mis à rire parce que j'imaginais la scène de voir tout le monde se cacher et juste de la regarder et dire « Eh boy, elle ne tient pas à sa vie. » Mais elle était contente parce qu'elle avait retrouvé l'homme que Dieu lui avait montré. Et je vous saute des détails de l'histoire, mais Ron est devenu ami. Il y a eu un chemin de persévérance, il y a eu un chemin de patience, mais Ron est devenu ami avec cet homme-là. Il y a une relation d'amitié, de confiance qui s'est bâtie. Et il a découvert que cet homme nommé Denver
avait vécu l'esclavage. Il avait vécu des choses extrêmement difficiles et injustes. Il avait été maltraité, torturé injustement. Tout le bagage qu'il portait l'avait mené à vivre dans la rue et tout le monde le craignait dans la rue. Mais il y a une relation de confiance qui s'est établie entre les deux et ils ont pu créer ce lien ensemble. Et au travers de cette histoire-là qui se bâtissait, Debbie est tombée malade d'un cancer. Et alors qu'elle sentait qu'elle arrivait à la fin de sa vie, elle essayait de tenir bon parce qu'elle voulait que quelqu'un puisse reprendre le flambeau de tout ce qu'elle avait investi, de tout ce qu'elle avait bâti pour les sans-abri. Et au travers de cette amitié-là, Denver a été changé, a été transformé. Et suite au décès de Debbie, avec Ron, ils ont bâti et ils ont amassé des millions de dollars pour les sans-abri. Et ce projet-là a eu un impact sur tous les États-Unis. Et voici ce que Ron dit dans une entrevue. Suite à son décès, il dit « Sa décision de me pardonner a changé ma vie, celle de Denver et celle de millions d'Américains aux États-Unis. Alors dites-le avec moi, le pardon engendre la bénédiction. » Il dit lui-même, si elle n'avait pas pris cette décision de le pardonner, le dénouement de cette histoire serait complètement différent. Et je vous raconte cette histoire vraiment en quelques lignes. J'ai essayé de le résumer du mieux possible. Mais est-ce que vous croyez qu'à certains moments, alors qu'ils étaient en train de rebâtir leur couple, il n'y a pas eu un désir de Debbie de dire « Moi, c'est fini, je ne te pardonne pas, tu m'as blessé. » La blessure de la trahison de la personne que j'aimais le plus, en qui j'avais le plus confiance, c'est brisé, c'est terminé. Vous ne croyez pas qu'à certains moments, elle a voulu revenir sur cette histoire d'infidélité et dire « Je te blâme, tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as détruit. » Absolument, je suis certaine qu'elle a été bombardée de toutes sortes de pensées pour ne pas tenir cet engagement qu'elle lui avait fait. Le pardon et la décision de pardonner, c'est quelque chose de difficile, absolument. Mais par contre, c'est possible de pardonner. Quand on a les bons outils et aussi quand on met du nôtre et qu'on prend cette décision-là et qu'on est déterminé à mettre les efforts nécessaires pour pardonner. Ça m'amène à mon premier point aujourd'hui. Comprendre le pardon et pourquoi c'est important de pardonner. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est d'étendre la miséricorde à ceux qui nous ont offensés, même s'ils ne le méritent pas. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à ceux qui nous ont offensés, à trouver des excuses au comportement qu'ils ont eu avec nous et même à juste mettre sous le tapis et dire « c'est jamais arrivé, c'est oublié ». Non. Le pardon, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait en un claquement de doigts de dire « c'est fini, moi je ne souffre plus, c'est oublié ». Ce serait tellement plus facile et moins souffrant que ça se passe ainsi. Non, le pardon, c'est un processus. Le pardon, c'est un processus, il doit être sincère, il doit être réel pour en vivre les bénéfices. Et lorsqu'on pardonne, ça travaille notre caractère, oui. Ça travaille notre résilience, ça travaille notre volonté intérieure. Mais l'importance de pardonner, c'est aussi de dire non aux mensonges qui viennent avec l'offense. Et là, je parle de Debbie. Vous ne pensez pas qu'il y a eu des moments dans son cœur, dans son esprit, qu'elle s'est dit « Il ne m'aime pas. Il ne m'aimait pas pour me faire ça. Il ne me trouve pas belle. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas assez bien pour lui. Il ne me valorise pas en tant que femme. » Absolument. Mais sa décision de pardonner n'était pas juste une décision d'un jour. Sa décision de pardonner était un jour, et l'autre jour, et l'autre jour, et l'autre jour. Et à chaque fois qu'elle pardonnait, elle disait non aux mensonges qui pouvaient venir dans sa tête et dans son esprit. Deuxièmement, pardonner nous permet de guérir. Est-ce que le pardon peut changer le passé? Non. Est-ce que nous, on peut changer le passé? Non. Mais le pardon détermine le futur. Le pardon change le futur et le pardon détermine notre futur. La décision que l'on prend aujourd'hui de pardonner peut complètement changer le cours de notre vie. Mais la même chose, la décision de ne pas pardonner peut aussi avoir des effets néfastes sur notre vie dans le futur. Alors, c'est important de prendre la décision aujourd'hui de pardonner. On n'est pas responsable de l'offense, mais on est responsable
de comment on va répondre à l'offense, par exemple. Est-ce qu'on va répondre avec amertume, avec rancœur, avec vengeance, ou on va répondre en décidant de pardonner? C'est une décision, et la plus difficile à prendre, en décidant de pardonner, qui va nous permettre d'entamer ce chemin-là de guérison. Pourquoi vous croyez que Jésus a dit dans Matthieu 18, 22 de pardonner 70 fois 7 fois? Vous savez, d'après l'enseignement des rabbins à l'époque, on enseignait de pardonner jusqu'à 3 fois notre offenseur. Mais dans Matthieu, quand Pierre demande à Jésus combien de fois dois-je pardonner, Pierre dit 7 fois pour le chiffre parfait 7. Jésus répond non, 70 fois 7. Qu'est-ce que Jésus essaie d'exprimer à ce moment-là? C'est qu'on ne doit pas compter le nombre de fois que l'on pardonne. On doit toujours pardonner. Et Jésus n'a pas seulement enseigné sur le pardon, il a prouvé à multiples reprises que lui aussi savait pardonner. Le paralysé descendu du toit, la femme adultère, la femme qui a versé son parfum sur lui, à Pierre qui l'a renié, aux brigands sur la croix, à tous ceux qui l'ont crucifié. Et j'aime cette citation qui dit que de pardonner, c'est de libérer le prisonnier et de se rendre compte que le prisonnier, c'était soi-même. C'est fort comme citation. Vous savez, le chemin de la guérison n'est jamais facile, mais il engendre toujours, et je dirais même, il engendre une pluie de bénédictions dans nos vies. Un jour, je peux vous dire que moi-même, j'ai pris la décision de pardonner. Et j'aime dire que je n'ai pas seulement pris la décision, mais j'ai pris le risque. C'est un risque parce qu'on ne sait pas ce qui se retrouve de l'autre côté du pardon. On ne sait pas ce qui nous attend alors qu'on prend cette décision-là. Il n'y a aucune garantie. Et je ne vous le cacherai pas, ce n'est pas un chemin facile, comme je vous l'ai dit. Mais, par contre, mes décisions ont mené une pluie de bénédictions sur ma vie. Et moi, aujourd'hui, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que je suis certaine que tu es assis de l'autre côté de cet écran puis il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur et tu te dis, moi, mais Mylène, ça fait tellement mal. C'est comme si tu me dis de relâcher, mais je veux relâcher, mais on dirait que si je relâche, ça veut dire que c'est comme si cette situation-là n'a jamais existé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si ça allait exister, tu as besoin de prendre la décision de relâcher et de pardonner. Dieu nous demande de pardonner les petites comme les grandes offenses. Parce que nous aussi, on commet l'offense. Nous aussi, on demande de recevoir le pardon. J'aime tellement le Notre Père, mais je trouve que des fois, on prend cette prière-là comme un rituel. Mais pourtant, ça devrait être un engagement qu'on fait tous les jours, même si on la connaît par cœur. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Nous aussi, on veut avoir le droit au pardon quand on offense. Alors nous aussi, on doit pardonner. On doit s'exercer à pardonner. Son désir, le désir de Dieu est qu'on puisse pratiquer l'amour, la grâce, la miséricorde envers ceux qui nous ont le plus offensés. Vous savez quoi? Souvent, ceux qui nous ont le plus offensés, c'est ceux qu'on aime le plus. Alors, c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait le plus mal. Et Dieu ne nous demande pas de pardonner parce que c'est un Dieu dictateur. Il nous dit, tu dois, je t'exige de pardonner. Non, il nous le demande parce que c'est un Dieu d'amour et il sait le bien-être que ça nous fait, le bonheur, la joie que ça nous procure, la plénitude. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui écoutez en ce moment et j'ai envie de vous dire, rends-toi de l'autre côté du pardon. Rends-toi de l'autre côté, prends ce risque-là et vois les bénédictions et tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Tu ne peux même pas imaginer. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer tout ce qu'il y avait de l'autre côté du pardon et tout ce qui m'attendait. Et je veux te dire la même chose. Rends-toi de l'autre côté et vois toutes les bénédictions que Dieu a pour toi et prends la décision de pardonner. Le pardon engendre la bénédiction. Et je veux vous laisser avec cette citation que moi j'avais écrite dans mon téléphone. Et à maintes reprises, j'ai eu besoin d'y retourner. La voici. Pardonner, c'est une décision que l'on doit faire et refaire au quotidien, puisqu'il ne veut pas dire qu'on efface et qu'on oublie. Le pardon veut dire qu'on se libère de quelque chose qui nous rend captifs, qu'on relâche ce qui nous a fait mal. Le pardon nous ouvre la voie sur notre avenir et le plus grand cadeau que l'on puisse se faire, c'est d'aimer celui ou celle qui nous a fait souffrir. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, le pardon
engendre toujours la bénédiction.